Yo, j'espère que tu vas bien. Le consentement. Oui, on est toujours en train de parler des animaux. La base d'une communication respectueuse, c'est le respect de l'autre. Cette base-là ne s'applique pas uniquement à nous, êtres humains, mais aussi aux animaux. Les animaux ont leur façon de communiquer. Dans cette vidéo, je vais me focaliser sur les chiens parce que j'ai énormément appris à les observer. Juste avant d'adopter Jack, j'ai lu un livre que j'ai trouvé incroyable. Les signaux d'apaisement de Thierry Drugas. C'est un livre qui est focus sur les signaux d'apaisement chez les chiens. Donc en gros, c'est un peu une analyse du langage corporel du chien qui nous permet d'identifier assez rapidement si un chien est stressé ou n'est pas trop à l'aise ou a besoin de se rassurer, etc. J'ai lu ce bouquin d'une traite et j'ai eu l'impression que, et je n'exagère pas quand je dis ça, qu'il m'a ouvert les yeux. Il y a vraiment eu un avant et un après la lecture de ce livre. Et je pense que c'est un livre fondamental pour toute personne ayant ou souhaitant avoir un chien. Après, je me retrouvais dans un parc à chiens et quand je regardais les toutous interagir entre eux, j'avais l'impression de comprendre presque toutes les étapes de présentation. Le bonjour, le écoute, tu me mets pas trop à l'aise, le attends, je vais te mettre à l'aise, regarde, je suis pas dangereux. Vraiment, j'avais l'impression d'entendre parler les chiens. Il faut savoir que les toutous entre eux ont une manière polie de communiquer. C'est comme entre nous. On a des manières polies de communiquer, on a d'autres qui sont pas du tout polies. Par exemple, il y a une grande différence entre quelqu'un qui vient vous dire bonjour, s'arrête à une certaine distance de vous et vous dit bonjour en vous saluant, ou en hochant la tête, ou en vous proposant la main, si vous voulez la lui serrer, ou en vous faisant la bise. C'est que je suis pas trop bise, c'est pour ça que je le mets en dernier. Et une personne qui vient vous dire bonjour, mais qui, elle, n'a pas appris les bases d'une communication polie. Et cette personne, en fait, pour venir vous dire bonjour, elle fonce vers vous en sprintant, elle s'arrête à ça de vous et elle te crie « Bonjour !» Voilà, ce sont deux situations où on est censé se dire bonjour, mais elles sont complètement différentes. Si vous ne connaissez pas les intentions de la personne qui est en train de tracer vers vous, quelle est la réaction la plus probable que vous risquez d'avoir ? C'est d'avoir peur, surtout si vous ne connaissez pas la personne. Donc vous allez montrer des signes de peur. Vous allez aussi peut-être essayer d'utiliser votre langage corporel pour essayer de demander à la personne de s'éloigner. Et vous pouvez aussi utiliser votre voix. Donc soit vous allez lui demander de s'éloigner, soit vous allez lui crier dessus en retour. Mais tout ça pour en venir au fait que pour les chiens, c'est très très similaire. Quand un chien est dans une situation qui lui fait peur ou une situation qui ne le met pas à l'aise, il va présenter ce qu'on appelle les signaux d'apaisement. Ces signaux d'apaisement servent à s'apaiser lui, déjà pour essayer de gérer son stress, mais peuvent aussi servir à apaiser l'individu en face. Que ce soit pour lui demander de se calmer parce qu'il fait trop peur, ou alors parce que c'est l'individu en face qui a peur de lui, et donc il essaye en gros de lui dire « T'en fais pas, je suis pas dangereux, prends ton temps, calmos ». Donc apprendre à reconnaître ces signaux d'apaisement sur un chien, on revient au toutou, nous permet un peu d'essayer d'anticiper ou d'arranger une situation pour que le chien se sente un peu plus à l'aise. Pourquoi est-ce que je parlais de consentement en début de vidéo ? C'est parce que dans notre relation avec le chien, on peut remarquer qu'il nous fait aussi des signaux d'apaisement. Beaucoup de personnes croient que tous les chiens veulent être caressés. On en parlera dans une autre vidéo, mais plein de fois j'ai envie de caresser mon toutou, et en fait lui il a pas envie, et il me le fait comprendre. Il me le fait comprendre avec des signaux d'apaisement. Et ces signaux d'apaisement, ils peuvent être parfois très subtils. C'est pour ça qu'il faut essayer de faire de son mieux pour savoir les lire. Parce qu'un chien, il ne pourra pas te dire non. Et quand on parle de consentement, tout ce qui n'est pas un oui clair, c'est un non. Et pas l'inverse, c'est pas tout ce qui n'est pas un non clair est un oui. Parce que le non clair chez le chien, je pense que vous avez pas envie de le recevoir. Essayons au mieux de respecter le consentement des chiens. Parce que plus on respecte le consentement, plus on crée de la confiance. Et pour ma part, je préfère que mon chien ait confiance en moi plutôt qu'il ait peur de moi. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup une petite phrase de fin d'un podcast que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle « Dans la tête des chiens ». Je vous invite très fort à aller l'écouter. Mais en gros, la phrase dit « Des caresses consenties à vos toutous. Consentis ». Voilà, je rappelle, les signaux d'apaisement de Thierry Drugas. Foncez, il est excellent. À bientôt et plein d'amour à vos petites truffes. Salut!